Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire les key poses de la balle. Donc en premier, on va se mettre en mode autokey. Ce que ça va faire le mode autokey, c'est que ça va automatiquement animer le mouvement qu'on a fait à nos contrôleurs. Et ensuite, il va être important de sélectionner tous les contrôleurs et appuyer sur Set Key. Ce que ça va faire, c'est que ça va tout enregistrer les positions originales de notre balle lorsqu'on va en avoir de besoin. Je vais vous montrer plus tard à quoi ça va servir. La première chose qu'on va faire, c'est de sélectionner notre contrôleur bleu et on va mettre la balle dans les airs. Donc comme ça, le début, elle va vraiment commencer par tomber à terre. Donc là, on l'a mis dans les airs et on va déplacer la ligne du temps pour que environ à la frame 10, elle va être en contact par terre. Donc ça va être vraiment nos deux premières keyframes. Ensuite, lors du contact avec le sol, j'ai seulement à appuyer sur la petite touche en bas sur les aides. Je fais un clic droit et ça va tout de suite le resetter par terre, donc on n'a même pas à le placer. Donc si je retourne et je joue l'animation, on va voir que notre balle va tomber. Donc après ça, j'ai seulement à copier ma première keyframe, qui est celle-là avec les 3 couleurs au début. On va la copier avec Shift, on clique dessus et on peut la traîner jusqu'à l'endroit qu'on désire. Donc là, j'ai copié ma clé, mais là, l'affaire, c'est que les bons sont à la même hauteur, puis on veut pas ça, parce que graduellement, le plus qu'elle va rebondir, le moins qu'elle va rebondir haut. Donc là, on va juste un peu baisser la hauteur sur l'axe des aides, pour ensuite faire ça graduellement sur nos autres frames. Donc là, ici, on peut voir vraiment qu'est-ce que ça donne comme résultat. Donc là, on va répéter ça. Aussi, ce qui va être important à faire, c'est de jouer avec notre timing. Ce qui va être important avec le timing, c'est que quand on va rapprocher nos frames, le plus rapide ça va être. Donc, lorsqu'elle va être de plus en plus proche du sol, le plus rapidement ça va se passer. Donc, il faut juste simplement, après chaque rebondissement, rapprocher nos frames pour que graduellement, elle retourne par terre. Après avoir fait toutes mes keyframes et joué avec la hauteur qui descend graduellement de ma balle, et aussi vers la fin, je vais ajouter comme la balle qui fait vraiment des petits bonds à la fin. Ça va me donner un résultat comme ça. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire les écrasements et les étirements de la balle pour les in-between de notre animation.